j'ai peut-être déjà eu l'occasion de voir avec d'autres films ici. D'autant plus que c'est notre toute première après-midi, soirée d'avant-première qui va nous emmener avec Julie qui me fait l'amitié et l'honneur de m'accompagner d'ailleurs sur une grande partie de cette tournée. Donc on a hâte effectivement que vous puissiez voir ce film, que vous nous disiez, bon on ne sera pas là à la fin de la séance, mais de savoir ce que vous en avez pensé. Un film que nous avons tourné maintenant il y a un petit peu plus d'1 an, avec donc Julie, Patrick Timsit, que vous allez voir assez étonnant dans ce rôle, et notre ami, mon ami, François Cluzet. C'est toujours difficile de parler avant un film, avant que vous ayez pu le voir. Difficile aussi peut-être de poser des questions par rapport à ce film, à ce tournage. En tout cas, on va vous donner la liberté de pouvoir nous poser quelques questions. Peut-être juste avant de donner la parole à Julie, vous dire que, comme d'habitude, c'est un film qui parle d'amour de la nature, d'amour des animaux. Et comme d'habitude, un film au travers duquel il y a quelques messages. Parmi ces messages, vous verrez, sans trahir l'histoire du film, que cette petite fille, l'héroïne, à un moment donné, refuse de continuer à manger de la viande par rapport effectivement à son histoire. Et qu'au travers d'elle, effectivement, et au travers de ce tournage, où nous avons d'ailleurs, avec Julie et toute l'équipe, supporté 46 degrés à l'ombre, le record de France des températures, 46 degrés à l'ombre le dernier jour du tournage. Voilà l'occasion de parler encore et toujours, et c'est avec une certaine tristesse d'ailleurs que je dis encore et toujours, parce qu'on a l'impression que rien ne change, de parler de ce drame qui va bientôt nous tomber sur la tête, qui a commencé à nous tomber sur la tête, qui sont toutes les conséquences des changements climatiques, de l'épuisement des ressources naturelles. Et une des réponses à quelque chose de tragique que nous avons tous vécu et vu, qui a été par exemple ces feux, cette disparition de la forêt amazonienne, la réponse que nous pouvons donner, c'est nous consommateurs, parce que la forêt amazonienne, c'est le soja, c'est le colza. Le soja, c'est ce qu'on donne à manger au bétail, et c'est la viande que nous mangeons. Et effectivement, nous avons, nous consommateurs, vous tous, nous tous, la possibilité, la responsabilité de pouvoir changer les choses. Et en l'occurrence, nous pouvons agir sur le réchauffement climatique, sur la forêt amazonienne, en ne consommant plus du tout de viande, mais par exemple raisonnablement, 1 fois par semaine ou 2 fois par mois. Et on se porte tout aussi bien, et la planète se portera tellement, mais tellement, mais tellement mieux. Voilà, donc c'était un petit message en passant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime à passer ce genre de message. Et à propos de passer, je vais passer la parole à Julie, qui tout à l'heure j'ai dit c'est un Julie film. C'est un Julie film, et donc la parole à Julie, puis on essaiera peut-être de répondre à quelques questions. Merci Julie d'être là. Merci Nicolas, bonsoir à tous. Il fait bien plus frais ici, effectivement, quand on parle de chaleur. Donc c'était il y a 1 an, dans les Cévennes, dans la vallée de la Cèze, et j'ai eu cette chance de travailler avec Nicolas, que je ne connaissais pas. Alors je savais qu'il tournait dans la nature, l'aventure, les animaux, mais j'ai découvert que c'était un incroyable, tendre, émouvant, émotionnel, sensible au jeu des acteurs. Et je suis partie, j'ai découvert qu'en fait son secret, c'était ce que dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. En fait, il s'est apprivoisé. C'est pas dressé, c'est apprivoisé. Il nous a tous apprivoisés, les animaux, les enfants, et nous, et moi. Je suis partie, c'était en mai-juin l'année dernière, avec François Cluzet, qui pourrait être un cousin. D'ailleurs, on s'est découvert quelques liens de famille, quelque part. Patrick Timsit, que je ne connaissais pas. Et alors, s'il y a des enfants, vous verrez. Mais c'est l'opposé dans la vie, est un homme qui m'a fait... que j'ai découvert, nous a invités chez lui, d'une générosité folle. Et puis voilà, mais avec Nicolas, c'est tout à coup le retour de
du plaisir d'être actrice. Depuis quelque temps, je produisais. Et puis là, mais je ne sais pas, j'ai eu l'impression de partir dans un autre monde. J'espère que vous aimerez ce monde dans lequel on est parti. On s'est amusé à créer, à trouver, à retrouver une époque qui n'était pas si loin et où les femmes étaient... vous allez voir, il y a eu du changement, comme quoi il y a des avancées qui se font et qu'on ne voit pas, mais que quand même, il n'y a pas si longtemps, et depuis on peut voter. Ça m'a emporté la douceur. Ça faisait longtemps, j'avais l'impression que c'était mon premier long métrage à nouveau, comme si j'étais comme la petite Elisa, dont c'était le premier film. Et ça a été un peu particulier. On a fini dans les rivières, à nager dans les rivières parce qu'il faisait 47, c'était la canicule, toute une équipe comme si on était un peu en colonie de vacances. Et ça a été dur de quitter ces beaux paysages que vous allez voir. Voilà, donc si vous avez des questions sur Nicolas Vallier, je suis prête à répondre à tout. Donc maintenant, je sais qu'il aime les acteurs. Je sais qu'il fera des films avec des actrices et des acteurs. En tout cas, Mélanie Douté et moi, on est sur la liste d'attente pour les prochains films de Nicolas Vallier. Voilà. Donc en tout cas, merci d'être là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que c'est compliqué avant d'avoir vu le film. Mais voilà, de retour ici à Lyon.